Voilà. Bonsoir tout le monde et merci d'être là. Je suis tel que Dieu m'a créé. C'est la seule pensée qui fait taire l'ego et le déface entièrement. Vous trouvez cet enseignement à la leçon 94 dans notre livre. C'est la seule pensée qui fait taire l'ego. Alors, ou bien je suis dans le système de pensée de l'ego, ou je pense avec Dieu. Et comment on arrive à cet état d'esprit où la seule partie de notre esprit qui est réelle, c'est la partie encore qui pense avec Dieu. Le restant, je suis dans mon esprit séparé. Une perception de soi qu'on a appelé le jeu, l'ego. Et on pense pas. On pense penser. Cette expression est très claire. Et aujourd'hui, Jésus nous invite au chapitre 14, je partage déjà le texte, à partager notre perception avec le Saint-Esprit. Au lieu de garder notre perception dans notre esprit séparé, moi je pense que, moi je sais que, moi je sens que, mes valeurs, mes expériences, la somme de notre passé. Aujourd'hui, Jésus nous invite au chapitre 14 à enseigner pour la vérité. Et ici, on découvre une chose. On est un seul esprit, qu'on le croit ou pas, qu'on le sache ou pas, la vérité n'a pas changé. Alors, notre esprit est un. Donc, on enseigne continuellement. Et on enseigne ce que l'ego perçoit. Et ce qu'on croit dans cette manière de penser de l'ego. Ou alors, on enseigne pour la vérité. Parce que l'ego, le Fils de Dieu n'a pas d'ego. L'ego, ce n'est pas notre réalité. C'est une image de soi. Et de ce point de vue, de cette manière de penser, on projette. Le monde que je vois vient de ma pensée. Si je suis dans le système de pensée de l'ego, je vais voir des pensées fausses. Et de toutes mes pensées fausses vient, ça c'est notre leçon 16, vient la peur, l'opposition, la guerre. Et de toutes nos pensées vraies, ce monde qu'on va projeter, que nous projetons, vient de notre pensée. On est dans un monde de matière, de projection de notre système de pensée. Et si ma pensée est vraie, je vais projeter un monde où je vais voir amour et paix, et non pas opposition. Alors aujourd'hui, au chapitre 14, où on est en train d'apprendre à enseigner pour la vérité et non pas enseigner pour l'ego, parce qu'il n'y a rien entre les deux. C'est pour ça que notre cours est simple. Dans la vérité, il n'y a pas d'illusion. Je pense avec Dieu ou je pense dans mon esprit séparé. Je rêve, je pense penser. Mais c'est toujours un choix entre penser avec Dieu ou penser dans le rêve, dans le système de pensée de l'ego. Et au chapitre Enseigner pour la vérité, Jésus nous donne la méthode. Partage ta perception avec le Saint-Esprit au lieu de la partager avec l'ego. L'ego qu'on pense être mes valeurs, mes émotions, ma perception, moi je, les buts qu'on se fixe dans l'ego et toutes ces alliances avec les autres égos, avec les lois de l'ego de ce monde. Ou alors, partage ta perception avec le Saint-Esprit pour enseigner, pour la vérité, au lieu d'enseigner les illusions en ce monde. Alors, ce texte, Jésus va nous montrer à différencier, partager notre perception avec le Saint-Esprit ou avec l'ego, avec que veux-tu? Parce que c'est nous autres qui choisissons. Et évidemment, il va nous montrer non seulement le principe, là on va comprendre que continuellement je pense dans le système de pensée de l'ego, ou alors ma perception, je la donne au Saint-Esprit et il va m'enseigner ma perception corrigée. Il va m'enseigner la vérité derrière les illusions qu'on pensait vraies. Parce que la vérité est éternelle. Elle est là. Ma peur cache la vérité. La vérité, c'est ce que Dieu a créé, éternel, inchangeable. Toi, Saint Fils de Dieu, on ne s'est pas créé tout seul. Émanation de la pensée amour de Dieu. Voilà ce qu'on est. Et nos peurs cachent la vérité.
Alors, que veux-tu? Voilà la première question pour nous amener à réfléchir si on veut encore partager avec l'ego nos émotions, notre compréhension de la vie, de moi-même, de toi, de nos buts dans la vie, ou alors tu veux prendre cette perception et demander au Saint-Esprit la vérité derrière nos illusions. Que veux-tu? À toi appartient la lumière. Dieu est la lumière, la connaissance. Ce qui est, c'est la lumière, c'est Dieu, c'est l'éternel échangeable. Alors à toi appartient la lumière ou alors les rêves, les ténèbres. Et c'est facile de comprendre que quand tu apportes la lumière, les ténèbres, on les a pas. On s'est pas battu avec les ténèbres. La lumière dissipe ce qui n'a jamais été. Nos illusions dans l'ego ont jamais été une réalité. Tu rêves. Et c'est ça, y croire. Qu'est-ce que c'est l'ego? C'est croire à l'ego. Qu'est-ce que c'est rêver? C'est croire au rêve. À toi appartient la lumière ou les ténèbres, la connaissance ou alors l'ignorance. C'est vrai ou c'est faux. Et dans vérité, il n'y a pas d'illusion. La connaissance ou l'ignorance, mais pas les deux. Tu ne peux pas être à la fois dans les ténèbres, les souvenirs de souffrance, les blessures du passé, le jeu égo qui souffre, et dans la lumière où il n'y en a pas de ténèbres. Tu ne peux pas être dans les deux, facile à comprendre. Ce cours, c'est de l'évidence. Et on suit Jésus dans ce qu'il nous enseigne. Il nous révèle une vérité. À toi appartient la lumière. On a peut-être cru aux ténèbres, au mal, mais la lumière est en toi. Alors on va partager notre perception avec le Saint-Esprit. Il nous montre la vérité éternelle, la lumière, la connaissance, mais on ne peut pas être dans les deux à la fois. Je ne peux pas croire au mal et savoir que le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Les opposés doivent être mis ensemble et non gardés à part. Voilà le grand principe qu'on va comprendre ce soir. Mets-les ensemble. La lumière et les ténèbres, c'est pas compatible. Si tu apportes ta pensée de peur à la lumière, il n'y aurait plus d'ombre du passé et de souffrance et de rancœur qui garderaient le mal, les ténèbres. Tu peux pas mettre... Si tu apportes la lumière, si tu portes ta souffrance à la lumière dissipe les ténèbres. Tu peux pas les avoir ensemble. Mais dans notre esprit, on a gardé les deux. Et là, on dit, oui, oui, je suis un fils de Dieu et en paix. Des fois, je suis bien. Je sais que c'est vrai, l'amour de Dieu que nous sommes. Et d'autres fois, oui, mais on a tous un ego qui va souffrir parce qu'on a déjà souffert et que je vois la souffrance en toi. On garde les deux dans notre esprit en les gardant séparés. Alors, des fois, je suis le fils de Dieu, mais on a tous un ego. Et on garde quelque chose de complètement incompatible en les gardant séparés dans notre esprit. Les opposés doivent être mis ensemble et non gardés à part. Car leur séparation est uniquement dans ton esprit. C'est pas dans la réalité que le mal et le bien qui existent. C'est pas dans la réalité que la lumière et les ténèbres existent. C'est dans ton esprit qui les garde les deux en les tenant séparés et en oscillant entre les deux. Et c'est l'union qui les réconcilie. Mets-les ensemble. Et il y a une vérité qui va être vraie et le faux va être faux. Mets-les ensemble. Et dans la connaissance, il n'y a pas d'ignorance. Mets-les ensemble. C'est leur union qui les réconcilie et comme toi. Tu vas arrêter d'être dans un esprit séparé qui oscille entre la paix et la bataille, et le conflit et l'unité. L'union, dans l'union, tout ce qui n'est pas réel doit disparaître, car la vérité est union. Alors, souvent dans mon livre, j'écrivais révélation. Et c'est toujours des évidences. On a juste à accepter
de se joindre au Saint-Esprit, au Christ qui nous a dicté ce cours. On le prend tel qu'il est. Ce cours ne prête pas à interprétation. Et Jésus nous révèle cette vérité mot à mot. Et là, il va nous enseigner comment donner toutes nos peurs, toutes nos croyances dans le mal, dans les ténèbres, dans nos souffrances, comment les donner au Saint-Esprit. Parce que je vais mettre ensemble, mais pas à ma manière, telle que le Saint-Esprit va me l'enseigner. Autrement, on va encore inventer en séparant le vrai puis le faux, puis on va essayer de réconcilier l'incompatible. Je ne peux pas être le Saint Fils de Dieu qui ne peut pas souffrir, tel que Dieu m'a créé. Dieu n'a pas créé la souffrance. Et à être ceci me rend nerveuse, ou fatiguée, ou triste, ou colère, ou malade. Alors, la vérité est union. Voilà ce qu'on va apprendre aujourd'hui. Partager notre perception avec le Saint-Esprit au lieu de garder ensemble, dans notre esprit, des opposés entièrement. Impossible, incompatible. On va donner au Saint-Esprit et il va nous montrer que dans la vérité, il n'y a pas d'illusion, que la vérité est union, comme les ténèbres disparaissent dans la lumière. Prenez cette analogie et l'évidence va nous apparaître. Des ténèbres, ils ne peuvent pas rester dans la lumière. Hein? Ainsi, l'ignorance s'efface, la peur s'efface, la tristesse s'efface, quand la connaissance se fait jour dans ton esprit. Alors c'est en nous. La voix du Saint-Esprit est en nous. Ne cherche pas à l'extérieur. La perception est le moyen par lequel l'ignorance est portée à la connaissance. Alors, on ne rendra pas vrai nos perceptions, mais on va comprendre que c'est le moyen par lequel on va se réveiller de notre rêve où on avait mis dans notre esprit du faux et du vrai. Alors, la perception est le moyen. On va donc donner nos perceptions au Saint-Esprit et on va lui demander sa perception. On va partager notre manière de voir avec le Saint-Esprit. La perception, c'est pas un obstacle. Ça va devenir notre moyen quand je vais le donner au Saint-Esprit. Or, la perception doit être sans tromperie. Car autrement, elle devient le messager de l'ignorance, de la tromperie de soi, plutôt qu'une aide dans la recherche de la vérité. La perception, c'est le moyen. Je me perçois triste. Alors, c'est pas ta réalité, mais donne cette tristesse au Saint-Esprit. Il va l'utiliser pour t'enseigner la vérité. Derrière une illusion, la vérité est éternelle. Alors, je pars de ces perceptions. J'ai mal au ventre. Je suis tout seul. Je suis en burn-out. Mettez les mots que vous voulez. C'est juste la perception, mais ça va devenir notre moyen. Quand je vais les mettre ensemble, comme le Saint-Esprit va me le montrer, dans l'union de ce qui semble être des opposés, on va retrouver la vérité dans cette unité. Or, la perception doit être sans tromperie. Vous souvenez-vous quand Jésus nous dit à quelques reprises, aujourd'hui, tu as besoin d'être encore un peu plus honnête. La force du pardon, d'avoir créé des illusions de séparation, des illusions de souffrance, parce que Dieu n'a pas créé le mal. En vérité, on ne trouvera pas de la souffrance, du sacrifice, de la mort. Alors, la perception doit être sans illusion, sans tromperie. Parce qu'autrement, tu utilises cette perception, j'ai mal au ventre, et tu en fais la preuve que tu es un égo souffrant. La preuve, un messager de l'ignorance, plutôt qu'une aide à la recherche de la vérité. Donc, la quête de la vérité n'est que l'honnête recherche de tout ce qui interfère avec la vérité. La vérité est. On n'a pas besoin de la chercher, la vérité. On a juste besoin de l'accepter. Elle est en nous. La voix du Saint-Esprit est en nous.
mais j'ai besoin honnêtement de regarder toutes mes perceptions qui sont séparées entre la connaissance, l'ignorance, entre la lumière et les ténèbres. Et honnêtement, j'ai mal, je me trompe. Vous connaissez ce point de repère maintenant. Mais je suis triste. Prends cette perception, je suis triste. Mais cherche honnêtement ce qui interfère avec la vérité. Le Fils de Dieu ne peut pas être triste. Le Fils de Dieu est en paix. Le Fils de Dieu est amour. Il n'y a pas de tristesse dans l'amour. On a inventé n'importe quoi dans notre système de pensée, de l'ego séparé. Alors cherche honnêtement, quelle est mon erreur pour garder vrai de la peine en moi? Et là, la peine cache la vérité. Et c'est ça. La quête de la vérité n'est que l'honnête recherche de ce qui cache la vérité, de ce qui interfère avec la vérité. Parce que la vérité est. La vérité est. Elle ne peut être ni perdue, ni cherchée, ni trouvée. Prenez cette phrase. Jésus nous enseigne et dit exactement, tu n'as pas besoin de chercher la vérité, elle est en toi. Tu as besoin de chercher les obstacles que tu gardes vrais à place de porter ces obstacles, ces souffrances au Saint-Esprit. Mets-les ensemble et tu vas te rendre compte qu'il y a que la vérité est une, mais qu'il n'y a pas d'illusion dans la vérité. Alors, ça ne peut pas être difficile. Elle est en nous, la vérité. Elle est là, où que tu sois, étant au-dedans de toi. Cherche pas à l'extérieur de toi. C'est dans ta pensée que tu as gardé de la souffrance, dans ton esprit seulement que tu gardes séparé ce qui ne peut coexister. Le vrai et le faux ne peut pas coexister. Alors, la vérité. Or, la vérité peut être reconnue ou alors méconnue. Garde ton rêve et tu vas penser que c'est ta vérité. La vérité peut être réelle ou alors pour toi impossible, irréelle, fausse. Mais la vérité est éternelle. Et c'est ta perception qui peut être réelle ou fausse. La vérité connue ou méconnue. Et si tu caches la vérité, elle devient irréelle pour toi. Pas parce que la vérité n'est plus là, pas parce que la vérité va changer, parce que tu l'as cachée et entourée de peur. Alors prenez bien ce repère. Si j'ai une peur dans ma vie, je cache la vérité derrière cette peur. La vérité là, est en toi. Mais tu peux ne pas la reconnaître. Pour toi, tu peux considérer que tu ne peux pas être le Fils de Dieu à qui Dieu a tout donné. Tu peux refuser la vérité. Tu peux la cacher, l'entourer de peur. Dans ton esprit, et c'est dans ton esprit qui juge, qui condamne et qui garde une rancœur. Alors Jésus nous dit, sous chacune, j'ai tellement de bonheur de plus en plus à lire notre cours tel qu'il est écrit. Et écoutez cela, chacune des pierres angulaires de la peur, toutes les sortes de peurs qu'on est capable d'inventer dans notre vie, sous chaque peur, et c'est une pierre angulaire. Vous connaissez l'expression pierre angulaire. D'un édifice, enlève la pierre du coin et tout l'édifice de la peur tombe. On a construit un monde sur la peur, mais c'est une pierre angulaire. On a construit un monde d'illusions, je dois dire. Et c'est une pierre angulaire qui tient tout ce monde d'illusions et de souffrances, c'est la peur. Alors, sous chacune des pierres angulaires de la peur, sur laquelle tu as érigé ton insane système de croyances, la vérité demeure cachée. Et c'est ça que Jésus nous enseigne ce soir.
porte toutes tes peurs au Saint-Esprit. Demande-lui sa perception plutôt que garder ta peur. Et c'est ça, la recherche honnête de tout ce qui interfère avec la vérité. Derrière chaque peur, la vérité est toujours là. Et je garde cette perception, cet événement, cette connaissance, cette relation dans ma vie entourée de peur pour ne pas que la vérité fasse surface. Parce qu'elle est là, mais je la garde cachée par ma peur. Comprenez-vous que ça commence à nous tenter, le chemin que Jésus nous montre, de partager toutes mes perceptions avec le Saint-Esprit, plutôt que de garder une seule peur qui cache la vérité. Ah, tu ne peux pas connaître cela, car en cachant la vérité dans la peur, tu ne vois aucune raison de croire que plus tu regardes ta peur, moins tu la vois, et plus devient clair ce qu'elle dissimule. Reconnaissez-vous ce grand principe? L'erreur est dans mon esprit qui juge et condamne. L'erreur a besoin d'être reconnue. La peur a besoin d'être reconnue, pas pour la comprendre. Elle signifie rien. Je vais la donner au Saint-Esprit et il va me montrer la vérité qui était cachée par la sorte de peur que je me faisais. Mais l'erreur a besoin d'être reconnue pour être abandonnée, pour être donnée au Saint-Esprit et connaître la vérité qui était cachée derrière cette tristesse, cette souffrance, cette colère, cette forme de peur. Mais quand tu as caché la vérité en toi, tu as besoin du Saint-Esprit parce qu'en toi, tu vas voir la peur. Tu ne peux pas imaginer que c'est vrai qu'on est le Fils de Dieu à qui Dieu a tout donné et que la peur est juste insanité qui cache la vérité. Alors, le chemin que Jésus nous montre est complètement contraire à ce que fait l'ego dans ce monde. Et là, il nous dit, regarde la peur, parce que plus tu vas la regarder, moins tu vas la garder réelle. Tout ça, parce que tu n'essayes pas de la trouver tout seul, la compréhension de ta peur, parce que tu vas demander à la voix du Saint-Esprit en toi, qui nous enseigne cette vérité éternelle. Avec l'ego, pour comprendre que l'ego n'existe pas, c'est bel et bien impossible. Alors, on a besoin de donner au Saint-Esprit pour connaître la vérité qui était cachée derrière ma peur. Ceux qui ne connaissent pas, il n'est pas possible de les convaincre qu'ils connaissent. Si tu vis dans ta peur, jamais l'ego va accepter que la connaissance est en nous. Si l'ego est ta façon de penser, tu ne peux pas croire qu'il y a une autre façon de penser. Et c'est pour ça qu'on a besoin du Saint-Esprit. De leur point de vue, ce n'est pas vrai que tu es le Fils de Dieu qui ne peut pas souffrir. Or, cela est vrai parce que Dieu le connaît. Ce qui garantit, c'est Dieu qui est la garantie de notre sainteté, de notre réalité. C'est vrai que la connaissance est en nous parce que Dieu est connaissance. Voilà deux points de vue clairement opposés sur ce que sont ceux qui ne connaissent pas. Pour l'ego, plus tu rendrais la misère de ce monde, plus tu rendrais la souffrance, puis on va essayer de travailler avec la souffrance, puis on va essayer d'en faire d'autres choses. Pour l'ego, c'est ça connaître. Mais Dieu connaît. Pour Dieu, ne pas connaître est impossible. Alors pour toi, Fils de Dieu, pareil à lui-même, c'est impossible que la connaissance soit pas en toi. Et c'est ça, notre leçon d'aujourd'hui. Partager nos perceptions avec le Saint-Esprit, parce que la voix de Dieu en toi connaît. Par conséquent, ce n'est pas du tout un point de vue, une opinion. Je sais que je souffre. Je sais que tu souffres. C'est une croyance. C'est pas une vérité.
C'est une simple croyance en quelque chose que Dieu n'a pas créé, qui n'existe pas. Dieu, c'est le tout. C'est le réel, l'éternel, l'inchangeable. C'est toi, Fils de Dieu, créé pareil à lui-même, éternel et inchangeable. Alors, Dieu connaît. Tandis que nous autres, c'est pas de la connaissance que j'ai mal et que tu es mal et que la souffrance est réelle. C'est pas de la connaissance, c'est un point de vue, une croyance en quelque chose de faux qui n'existe pas. Dieu n'a pas créé le mal. Ceux qui ne connaissent pas n'ont que cette seule croyance. Et par elle, ils sont dans l'erreur à leur sujet. Par leur perception erronée, ils pensent que c'est normal de souffrir sur la terre. Ils se sont définis eux-mêmes tels qu'ils n'ont pas été créés. On a nié « je suis tel que Dieu m'a créé ». Et on se définit soi-même « je suis triste, je suis en colère, je suis comme mon corps me le montre, je suis ce que je ressens en moi, je suis mes valeurs, mon passé, mes perceptions ». On s'est défini par la vision dans un système de pensée qui n'est pas la vérité, qui est de la croyance en quelque chose que Dieu n'a pas créé. Dieu n'a pas créé la tristesse. Dieu n'a pas fait la culpabilité, virgule, c'est toi. Leur création n'était pas un point de vue, mais plutôt une certitude. Alors, on est certain que ma douleur est vraie. On est certain qu'on va tous en mourir sur la terre. Alors que la vie, ça ne donne pas de la mort. Donc, cette certitude, ce doute sur toi, tu le gardes certitude. Tu es sûr que c'est vrai que tu es en colère, que la colère, je suis en colère. On s'identifie complètement à notre colère. Alors, c'est cette négation sur toi. L'incertitude portée à la certitude. Tu es sûr que c'est vrai que c'est ce que tu es, je suis malade. Ne garde plus aucune conviction de la réalité. On a oublié qui on est en gardant les doutes sur soi et en les portant à « je sais que je le sens ». Alors, Jésus nous dit, nous avons insisté sur le fait de porter l'indésirable au désirable. Tout le chemin du cours, c'est là. On n'essaye pas de comprendre le problème puis d'en faire quelque chose d'autre. Porte l'indésirable à ce que tu veux. Et c'est notre question de base aujourd'hui dans cette étude. Qu'est-ce que je veux? Ma manière de penser ou partager ma perception avec la source de la vérité en moi? Le Saint-Esprit, la voix de Dieu en moi, qui va porter tous les doutes sur moi-même, qui est juste la croyance erronée. Croyance que, par exemple, je me sens coupable et Dieu n'a pas fait la culpabilité. Alors, c'est une croyance de quelque chose qui n'existe pas. Et là, c'est ce doute sur soi, la négation du Saint-Fils de Dieu que nous sommes, on porte ça à la certitude. C'est vrai que je suis mal, j'ai du stress, j'ai la boule, etc. Alors, porte l'indésirable au désirable. Ce que tu ne veux pas à ce que tu veux. Voilà le chemin de nos cours. Et tu te rendras compte que le salut doit venir à toi de cette façon. Tant que tu continues à travailler sur le bobo, sur la colère qui est en toi, qui est réelle, tant que tu travailles encore avec l'indésirable, tu ne vois pas ce qu'on fait sur la terre. Et on est ici uniquement. La volonté de Dieu pour nous, c'est le bonheur. On est ici pour retrouver notre unité et nous, on garde des jeux séparés. Ce que tu ne veux pas, on a-tu travaillé à « je veux pas ça ». Je veux pas avoir mal. J'ai peur de, je veux pas ça. Porte l'indésirable au désirable. Et le salut, l'unité, le soi que nous sommes,
et la vérité est éternelle. Tu vas te rendre compte que c'est de cette façon que tu vas arriver à ce que tu veux vraiment. Le salut doit venir à toi de cette façon. Si tu considères ce qu'est la dissociation, séparation, et c'est dans notre esprit qu'on fait ça. Alors Jésus nous enseigne comment on vit dans ce monde en continuant de travailler avec la souffrance et d'essayer d'en gérer, de la comprendre. T'as mal, va voir en dedans où ça fait mal, exprime-le. Tout ce qui n'est pas exprimé s'imprime. On en a des tonnes de règles comme ça dans l'ego. Tu veux-tu garder ta souffrance? Ou porte-la à ce que tu veux. Parce que nous autres, on a mis dans notre esprit la séparation, la dissociation. Et là, Jésus nous l'explique clairement, la mécanique par laquelle on continue de travailler dans la souffrance, sur la souffrance, puis essayer que la souffrance, on en fasse quelque chose d'autre. On garde le faux, puis on essaye de trouver la vérité. Dans la vérité, il n'y a pas de fausseté. Dans la vérité, il n'y a pas d'illusion. Alors, le chemin qu'on a suivi dans le système de pensée de l'ego, c'est la dissociation. La dissociation est un processus de pensée, une manière de penser distordue dans le système de l'ego, faux, et par lequel deux systèmes de croyances qui ne peuvent coexister sont tous les deux maintenus. Alors, donc, je suis tel que Dieu m'a créé, le Fils de Dieu ne peut pas souffrir, et j'ai mal, je suis mal, tu es mal, ça me fait mal de te voir mal, et etc. C'est deux systèmes de pensée impossibles qui ne peuvent coexister. Mais en les séparant, dans la dissociation, une manière tordue ou distordue dans le système de pensée de l'ego, de garder les deux en nous. Mais s'ils sont mis ensemble, c'est ça, porter ta perception au Saint-Esprit. Parce que lui, il n'est pas mêlé. Lui, il n'est pas distordu. Et il va te montrer que le faux est faux. Ben, s'il n'est pas faux, il ne sera plus dans ton esprit. Tu vas accepter la vérité en place. C'est ça, sa perception. S'ils sont mis ensemble, il devient impossible de les accepter conjointement. Mais si l'un est gardé dans les ténèbres et loin de l'autre, leur séparation semble les garder tous les deux vivants et également réels dans ton esprit. Ainsi, leur jonction devient une source de peur. Si tu mets en toi le Fils de Dieu qui ne peut pas souffrir et ta souffrance, tu dis, mais ça se peut pas, là. Et là, tu portes ce que tu veux pas à la lumière. Donne au Saint-Esprit ta peur. Et il va nous montrer qu'il n'y a pas de peur réelle. Et il va nous montrer ce que ma peur cachait. Une rancœur, un souvenir de souffrance, un pardon qui n'est pas encore entièrement accompli. Et la peur signifie plus rien quand on va accepter la vérité. Alors, ainsi leur jonction devient source de peur, car s'ils se rencontrent, il faut que l'un des deux soit faux. Les deux ne sont pas compatibles. Et que tu retires ton acceptation. Alors, est-ce que je vais accepter encore de dire, je suis stressé, ma vie est dure, je suis triste? Porte ça à la lumière. Et le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Je suis tel que Dieu m'a créé. Et Dieu ne m'a pas donné la tristesse. Dieu ne m'a pas donné la colère. Alors, il y en a un des deux qui n'est pas vrai. Et on choisit ce qu'on aime. C'est ça, choisir. On choisit avec ce qu'on veut. Car ils se rencontrent, l'un est faux, et tu dois retirer ton acceptation de l'un. Tu ne peux pas les voir tous les deux, car chacun nie l'autre. S'il y en a un qui est vrai, l'autre est faux. Séparer, ce fait est perdu de vue pour toi, car chacun, mis à part, peut être doté d'une ferme croyance. On les a cru, nos souffrances. On les a cru, nos colères. Mais mets-les ensemble. Voilà le chemin. Mets-les ensemble.
et le fait qu'ils sont complètement incompatibles. Je suis en paix et je suis en colère. La paix de Dieu est en moi. C'est comme ça que Dieu nous a créés. Un, unité. Il n'y a pas de bataille dans un. Il n'y a pas d'opposé dans un. Et moi, je suis au champ de bataille à quelque part. Mets-les ensemble. Et le fait qu'ils sont complètement incompatibles devient apparent instantanément. L'un disparaîtra parce que l'autre est vu à la même place. Voilà la méthode. Voilà ce que ça fait. Quand je prends ma perception et au lieu de la garder dans une manière de vivre dans l'ego complètement distordue, de faire dissociation entre quelque chose qui ne peut pas être vrai en même temps. La paix et la guerre, ça ne peut pas être compatible. Et cette paix est en nous, comme le Saint-Esprit nous le montre. Alors, porte-les à la lumière. Mets-les ensemble. L'un disparaîtra parce que l'autre est vu à la place. Donc, à la place de ta peur, tu vas trouver cet amour en toi. La lumière ne peut pas entrer dans les ténèbres. Pensez-y comme il faut. Si tu gardes vrai ta peur, si tu gardes vrai ta colère, si tu gardes vrai ta souffrance, tu empêches la lumière de te montrer que dans la lumière, il n'y a pas de ténèbres. On est complètement libre, c'est la loi la plus fondamentale qui soit. On est libre de continuer de croire à notre colère, à notre tristesse, à notre souffrance. La lumière ne peut pas entrer dans les ténèbres quand un esprit croit dans les ténèbres. C'est quoi avoir mal? C'est croire au mal. C'est quoi être en colère? C'est croire à ta colère. La colère est jamais justifiée. Et Dieu est la seule cause. Dieu n'a pas donné de cause à ma colère. Porte ta colère à la lumière. On les a tenus séparés dans notre esprit. La lumière ne peut pas entrer dans les ténèbres quand un esprit croit dans les ténèbres et ne veut pas en lâcher prise. Est-ce qu'on reconnaît ici l'erreur qui a besoin d'être abandonnée? Tant que je continue de croire à ma peine, je ne verrai pas que le Fils de Dieu en moi est en paix. Et est-ce que je veux lâcher prise de ma peine? Et c'est ça qui est le chemin que Jésus nous enseigne ce soir. Prends ta peine, ta perception de peine, parce que Dieu ne l'a pas créée, mais tu le vois de même. Prends ta peur et donne-nous au Saint-Esprit. Demande de partager cette peine, cette peur, cette colère avec le Saint-Esprit. Porte à la lumière ce que tu veux pas. La vérité ne lutte pas contre l'ignorance. Donne au Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit ne peut pas t'enlever ta colère, ne peut pas t'enlever ta manière de voir dans les ténèbres, dans la souffrance, dans l'attaque, dans la condamnation. C'est toi qui dois lui donner ta peur et lui demander la vérité. La vérité ne lutte pas contre l'ignorance et l'amour n'attaque pas la peur. Vous souvenez-vous quand Jésus dit « Je n'attaque pas ton ego », dans vérité, il n'y a pas d'attaque. Ce qui n'a pas besoin de protection ne se défend pas. Je n'ai pas besoin de défendre la vérité en moi. Dieu ne se défend pas parce qu'il n'est pas attaqué par nos illusions de faux dieux qu'on a inventés, nos illusions d'attribuer à Dieu les attributs de l'ego. Alors on se sent coupable, donc on s'est fabriqué un Dieu qui gère la culpabilité. Dans la vérité, il n'y a pas d'attaque. L'amour n'attaque pas. Ce qui n'a pas besoin de protection ne se défend pas. Le Fils de Dieu en nous ne peut pas souffrir. Le Fils de Dieu en nous, la vérité en nous n'est pas attaquée. C'est quand je crois à l'ego que je me pense attaqué. Les défenses sont faites par toi. C'est nous autres qui avons inventé. Ce que tu m'as dit, ça m'a mis en colère. Ce que tu m'as dit, ça m'a fait de la peine. C'est mes défenses. Toutes ces défenses, c'est venu me chercher. Vous la connaissez celle-là? C'est fait par toi.
alors que Dieu ne connaît pas tes défenses. Dieu ne connaît pas tes peurs. Dieu ne connaît pas tes illusions. Le Saint-Esprit, lui, qui est la voix de Dieu en nous, dont la fonction est de voir nos erreurs, mais n'y croit pas. Il réinterprète nos défenses. On se pense attaquer quand il m'a dit « gna gna », réinterprète nos défenses et nous conduit à voir la vérité derrière notre peur. C'est ça sa fonction. Le Saint-Esprit utilise les défenses, mais pas pour te les expliquer, pas pour les rendre vraies, pas pour te montrer comment te défendre parce que tu es vraiment attaqué au nom de la vérité. Et uniquement parce que c'est contre la vérité que tu as fait des défenses. Alors, ce que tu as fait, le Saint-Esprit l'utilise comme un moyen pour t'enseigner. Je suis malade, il m'a rendu malade. Prenez les mots burn-out. Prenez les mots j'ai un ulcère d'estomac parce que je suis stressé quand il est là. Prenez n'importe quoi. Le Saint-Esprit prend cet ulcère d'estomac que tu penses avoir. Et on n'est même pas un corps. Est-ce que l'ulcère d'estomac est ma réalité? Mais prends ta perception, j'ai mal à l'estomac. Ça me stresse quand il est là. Toutes tes défenses, c'est j'ai mal à l'estomac, c'est la preuve qui est coupable. C'est tout reviré à l'envers dans l'ego. Alors donne au Saint-Esprit ton mal d'estomac, ton stress, ta tristesse, ta colère. Et le Saint-Esprit utilise tes défenses. Vous avez bien reconnu, là? Ma colère est une défense contre la vérité. Ma peur cache la vérité. Le Saint-Esprit utilise les défenses, mais au nom de la vérité. Et uniquement parce que toi, tu t'es pensé attaquer. Toi, tu as utilisé ces défenses contre la vérité. La perception que le Saint-Esprit en a de ton stress, de ta douleur, de ta colère, de ton épuisement, toutes nos perceptions qui ne sont que des défenses contre la vérité, toutes nos peurs qui ne sont que des défenses contre la vérité, la perception que le Saint-Esprit en a, mais conformément à son but. Quel est le but du Saint-Esprit? Toujours l'unité. Le Saint-Esprit nous répond dans tous nos besoins personnels, comme on les perçoit. Mais sa réponse, elle est à la fois une et pour chacun. C'est-à-dire spécifique à ton besoin et en même temps pour chacun. Il n'y a pas de vérité qui est à toi puis une autre vérité qui est à moi. Le but du Saint-Esprit, c'est toujours d'arriver à cette unicité au soi que nous sommes. Souvenez-vous, les miracles, ils ne prennent pas un pour en donner à l'autre. Dieu a tout donné à tous. Le miracle va nous montrer que le Fils de Dieu a tout et est tout. Alors, la réponse du Saint-Esprit, conformément à son but, va changer ta perception qui est une peur, qui est une défense contre la vérité. Il les change simplement en un appel à la vérité. Alors, tout concourt au bien, quelles que soient les illusions qu'on a rendues vraies dans notre vie, si je demande au Saint-Esprit la vérité. Et nul ne peut échouer qui demande la vérité. Et cette vérité a besoin d'être révélée. Parce que si on continue de regarder ce problème dans le système de pensée de l'ego, lui qui croit à ce qui n'est pas réel, lui qui croit aux images de soi qu'on s'est faites que Dieu n'a pas créées, on ne la trouvera pas, la vérité. Comment voulez-vous que l'ego comprenne que l'ego n'existe pas? Et nous, ce qu'on a fait en gérant nos problèmes dans le système de pensée de l'ego, on allait chercher la vérité là où elle n'est pas. La vérité, elle n'est pas dans séparation. Elle est dans l'unité, dans ce que le Saint-Esprit va nous montrer. Alors, tous nos problèmes de ce monde, le Saint-Esprit voit un appel à la guérison, un appel au pardon, un appel à l'unité, à s'unir. Donc, la perception que le Saint-Esprit en a, conformément à son but, change simplement tes perceptions, tes défenses, en un appel
pour cela même qu'elles t'ont servi à attaquer. Alors, là où tu voyais un ennemi, le Saint-Esprit te montre à t'unir à ton frère, au lieu de te penser attaquer. Les défenses, comme tout ce que tu as fait, doivent être doucement tournées vers ton propre bien, traduites par le Saint-Esprit. Mais notre bien, c'est le bien de tous. Alors, toutes ces défenses, toutes ces peurs qu'on a inventées dans notre vie, traduites par le Saint-Esprit, ils vont être tout simplement, doucement tournés vers notre propre bien, de moyens de destruction du soi en moyens de préservation et de délivrance de toutes les illusions qu'on s'est faites. Quelles que soient les illusions, il n'en est rien. Cette seule et miséricordieuse réponse. Alors le Saint-Esprit va prendre toutes les misères du monde qu'on s'est faites et doucement va les porter vers ton propre bien dans cette réinterprétation de nos perceptions, comme le Saint-Esprit nous le donne. Et ça devient un moyen de retrouver délivrance de toutes les souffrances de ce monde, de toutes nos défenses, préservation du Saint-Fils de Dieu que nous sommes, au lieu de continuer de s'attaquer soi-même en attaquant nos frères. Sa tâche est considérable, virgule, mais la puissance de Dieu est en lui. Et ici, c'est une belle note. Comment le Saint-Esprit peut faire pour transformer 40 ans de guerre dans la famille en un moyen pour mon propre bien et le bien de tous? Comment il peut faire ça? Jésus nous dit, sa tâche est considérable, mais la puissance de Dieu est en lui. Par conséquent, sa tâche, elle lui est si facile qu'elle était accomplie dès l'instant où elle lui fut donnée pour toi. Et ici, on a à nouveau cette explication. Dieu a tout donné au Saint-Esprit pour toi. Mais à l'instant même où on a cru à nos batailles, à l'instant même où on a cru à la séparation, Dieu lui a donné, a créé le Saint-Esprit, sa voix en nous, et lui a donné pour tâche de traduire en vérité toutes nos défenses, toutes nos illusions. Cette tâche est considérable, mais c'est la puissance de Dieu en lui. Et si facile, cette tâche lui est si facile, elle est déjà accomplie dès l'instant où elle lui fut donnée pour toi. Une phrase que j'ai jamais oubliée. Jésus nous dit, le Saint-Esprit a tout reçu de Dieu pour toi. Alors, ne t'attarde pas dans ton retour à la paix. Qu'est-ce que c'est partager la perception de toute ma vie, de tout ce que j'ai vécu, de tout ce que tu as vécu? Qu'est-ce que c'est partager ma perception avec le Saint-Esprit? C'est ce retour à la paix. Et Jésus qui nous montre le chemin, il nous dit, ne t'attarde pas dans essayer encore un petit peu de comprendre ta souffrance dans l'ego. Ne t'attarde pas dans ton retour à la paix en te demandant comment le Saint-Esprit peut accomplir ce que Dieu lui a donné de faire. Laisse cela à celui qui connaît. Comment, quand je vais pardonner, je vais être un avec mon frère, celui que j'ai nommé mon ennemi? Laisse le Saint-Esprit t'enseigner sa perception au lieu de garder la tienne. Il ne t'est pas demandé de faire toi-même des tâches considérables. Encore une fois, cette idée, il n'y a pas un pas qui est difficile à faire dans notre cours. Ce cours est simple parce que la vérité est simple. Et ici, Jésus nous dit, il ne t'est pas demandé de faire des tâches considérables. Il t'est simplement demandé de faire le peu que le Saint-Esprit te suggère de faire. Alors, on s'arrête ici un instant et on réinvente pas le cours. Jésus nous dit, bel et bien, écoute le Saint-Esprit et suis-le. Il t'est simplement demandé de faire le peu
Et si on essaie d'en faire plus que le peu que le Saint-Esprit nous demande, Jésus dit, c'est l'ego que tu ramènes dans le voyage. Donc, faire le peu qu'il te suggère de faire, ayant confiance en lui, plutôt qu'en l'ego qu'on s'est fabriqué, au point de croire un tant soit peu que si le Saint-Esprit te demande, tu peux le faire. S'il le demande, tu peux le faire. Notre tâche n'est pas petite. Elle vient du Saint-Esprit, qui la tient de Dieu lui-même. Mais quand on a une tâche à accomplir, ce pardon qui s'accomplit en nous, on peut le faire. Et tu verras comme il est facile d'accomplir tout ce que le Saint-Esprit demande. Toutes les fois où on a travaillé fort dans notre vie, on trouvait ça difficile, on suivait les commandes de l'ego. Il t'est simplement demandé de faire le peu que le Saint-Esprit te demande. Et s'il te demande, tu peux le faire. Et c'est facile. Tout ce que le Saint-Esprit nous demande est facile. Le Saint-Esprit ne demande de toi que ceci. Apporte-lui chaque secret que tu lui as fermé. Tout ce que tu as gardé pour toi sans le donner au Saint-Esprit. Voilà la tâche qui nous est demandée. Donne tout au Saint-Esprit, laisse rien derrière. Et on ne peut pas se tromper. Le Saint-Esprit, c'est la voix de Dieu en toi. C'est porte à la vérité toutes tes illusions. C'est ça qui nous est demandé. Garde rien pour toi à ta manière. Oui, mais moi, je sais que ça, c'est de même. Porte au Saint-Esprit. C'est ça qui nous est demandé. Porte-lui chaque décision dans ta vie, chaque secret, chaque souffrance que tu lui as fermée. On a fermé la porte en gardant vrai notre manière, nous, de percevoir. Ouvre-lui chaque porte et invite le Saint-Esprit à entrer dans les ténèbres pour les dissiper. Le Saint-Esprit, c'est la voix de Dieu en toi. Quand la lumière arrive dans ce que tu percevais comme souffrance dans ta vie, porte tout au Saint-Esprit. C'est ça qui nous est demandé. Donne au Saint-Esprit. Écoute. À ta requête, il entre avec joie. Mais il ne peut pas nous empêcher de garder vrai nos croyances dans telle manière de penser. On est libre. Tout ce qui nous est demandé, et on peut le faire. Donne tout au Saint-Esprit. Garde rien. Jugez à ta manière dans le système de pensée de l'ego. Invite-le à entrer dans ce que tu perçois comme souffrance, comme défense, comme ténèbres dans ta vie. À ta requête, il entre avec joie. Il porte la lumière aux ténèbres. Si tu lui ouvres tes croyances, tes perceptions, tes ténèbres, donne tout au Saint-Esprit. Mais ce que tu caches, il ne peut le regarder. C'est la loi la plus fondamentale qui soit, on est libre de garder nos peurs. Notre système de pensée. Il voit pour toi. Mais, à moins que tu ne regardes avec lui, l'erreur a besoin d'être regardée et l'instant d'après donnée au Saint-Esprit. Tu dois regarder avec le Saint-Esprit, autrement, il ne peut pas voir. Nos défenses, il ne nous les enlève pas. On doit lui donner. Alors, la vision du Christ n'est pas pour lui seul, mais pour lui avec toi. Apporte-lui donc toutes tes sombres et secrètes pensées et regarde-les avec lui. Voilà le peu qui nous est demandé. Garde rien, juger, condamner, toutes tes peurs, toutes tes défenses, toutes tes ombres du passé. Partout où on voit de la souffrance, apporte-lui donc toutes tes sombres et secrètes pensées et regarde-les avec lui. Il tient la lumière. Il est la pensée de Dieu en nous. Il tient la lumière. Qu'est-ce qui va arriver avec les ténèbres dans ton esprit? Avec la souffrance que tu pensais vraie? Si tu portes l'indésirable
à la lumière, à la vérité. Alors, le peu qui nous est demandé, c'est tout donner au Saint-Esprit. Il tient la lumière, et toi, qu'est-ce qui va arriver avec les ténèbres dans ta vie? Ils disparaissent quand la lumière arrive. Tu as vu en toi de la souffrance, des ténèbres. Elles ne peuvent pas coexister quand vous deux ensemble les regardez. Voilà la réponse que Dieu nous a donnée, sa voix en nous. Il nous est demandé uniquement de tout donner au Saint-Esprit et d'écouter sa réinterprétation. C'est son jugement qui doit prévaloir. Pourquoi? Tout simplement parce que quand tu apportes la lumière, les ténèbres disparaissent. Comprenez-vous que l'ego ne peut pas donner au Saint-Esprit une peur? Mais l'ego n'est pas toi. C'est une image de toi. Et toi, où tu gardes ça dans le système de pensée de l'ego? Et tu penses que c'est vrai que ta peur est justifiée. Ta souffrance, ta tristesse, ta colère, ton injustement traité. Où tu gardes ça dans le système de pensée de l'ego? Mais si tu donnes l'indésirable, et si tu portes l'indésirable à la lumière, porter l'indésirable à la vérité. C'est ça qu'on veut, la vérité? Qu'est-ce qu'on veut? C'était notre question de base de ce texte. Qu'est-ce que je veux? La vérité. Alors, porte tout ce que tu appelles souffrance, ténèbres, l'indésirable au désirable. Comment je fais ça? Jésus me l'explique clairement. La seule chose qui t'est demandée, donne tout au Saint-Esprit. Porte-lui chaque secret que tu as gardé enfermé dans ton esprit qui souffre. Ouvre-lui la porte et invite-le à entrer. Et quand il apporte la lumière, les ténèbres disparaissent. C'est son jugement qui va prévaloir. Et il te le donnera. Quand? Quand tu joindras ta perception à la sienne. C'est ça la méthode. Bienvenue dans le monde réel. C'est le monde que le Saint-Esprit nous montre quand on lui donne notre peur. Sa lumière va prévaloir. Son jugement va prévaloir parce que quand il apporte la lumière, les ténèbres n'ont jamais été notre réalité. Te joindre à lui pour voir est la façon dont tu apprendras à partager avec le Saint-Esprit l'interprétation de la perception qui mène à la connaissance. Voilà le chemin sur la terre. Donne tout au Saint-Esprit. Toutes tes perceptions, partage-les avec lui. Alors, ce qui m'a fait dire, et avec tellement de bonheur, moi, mon opinion, elle ne m'intéresse plus. Je veux juste la vérité. Alors, je pense que au Saint-Esprit. Je sens que, j'ai peur que, je crois que, porte tout à la lumière. Je veux apprendre à partager ma perception avec lui. Te joindre au Saint-Esprit pour voir, c'est la vérité. Dans la lumière, où il n'y a pas de ténèbres, c'est pas compatible. Alors, te joindre à lui pour voir, c'est la façon dont tu apprendras à partager avec le Saint-Esprit l'interprétation de la perception. Et là, cette perception nous mène à la connaissance. Tu ne peux pas voir seul. Quand on reste tout seul avec notre manière de penser, on continue de rêver. Parce que ce point de vue d'où l'ego regarde, c'est faussé. Ça n'existe pas, notre jeu égo seul. Puis nous autres, on regarde à partir de l'ego qui se pense tout seul, abandonné, injustement traité, attaqué. Alors, partager la perception avec celui que Dieu t'a donné. T'apprends comment reconnaître la vérité. De ta perception, ça va mener à la connaissance. De partager ta perception avec le Saint-Esprit, celui que Dieu t'a donné, sa voix en toi. Ne cherche pas à l'extérieur de toi, c'est en toi. T'apprends comment reconnaître ce que tu vois. C'est la reconnaissance du fait que rien de ce que tu vois ne signifie quoi que ce soit en soi. En soi, la réalité n'est pas de la matière. En soi,
le réel est éternel. Alors, porte tout au Saint-Esprit et tu vas reconnaître, parce que cette connaissance est déjà en nous. C'est la reconnaissance du fait que rien de ce que tu vois en ce monde ne signifie quoi que ce soit en soi. Alors, voir avec le Saint-Esprit te montrera que toute signification, y compris comme on se perçoit, y compris comprendre enfin qui je suis, y compris la tienne, ne vient pas d'une double vision, mais de la douce fusion de tout ce que tu perçois en une signification. La vérité, elle est une. Il y a pas, ça veut pas dire, la perception, là, elle peut pas vouloir dire quelque chose pour toi et quelque chose de différent pour l'autre. Quand tu perçois avec le Saint-Esprit, il n'y a plus d'opposé. La vérité, elle est une signification. Vous ne trouvez pas ça extraordinaire? On va voir la vérité qui est la même pour tout le monde. Une signification, une émotion. N'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. Alors, toutes nos peurs signifieront plus rien. Et dans cette douce fusion avec ta perception donnée au Saint-Esprit, et ça ne sera plus la vision double, mais bien la fusion de ta pensée avec celle du Saint-Esprit. Et de tout en une signification, une émotion. On va aimer. C'est ce qu'on est, amour. N'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. Il n'y aurait plus de bataille, de compétition, de comparaison, d'opposition. On va aimer. Et en un seul but. Alors tout concourt au bien. De tout ça, on va arriver à un but, le salut, l'unité. Pourquoi le coronavirus sur la Terre? Pourquoi le vaccin? Pourquoi la pandémie? Donne au Saint-Esprit. Ça va être la reconnaissance du fait que rien de ce que tu vois ne signifie quoi que ce soit en soi. Mais voir avec le Saint-Esprit te montrera que toute signification, y compris ce que tu fais là-dedans toi-même, ne vient pas de sa vision, ma vision, la vision des autres, d'une double vision, mais de cette douce fusion où tout dans coronavirus, pandémie, vaccin, en une signification où il n'y aura plus d'opposé, en une émotion, et au lieu de se battre, on va aimer. Et en un seul but. Alors tout à coup, en un instant, toute la pandémie nous apparaît un grand moment d'unité, d'unir tous nos frères, au lieu de se battre. Dieu a un but qu'il partage avec toi, le salut. Reconnaître la vérité en nous, qui est une. On est amour et on est sur terre pour s'unir. La vision indivisée que t'offre le Saint-Esprit portera cette unité à ton esprit. C'est ça qu'on va voir en tout, en tous, dont nous-mêmes. Portera cette unité à ton esprit avec une clarté, un éclat si intense que tu ne pourrais plus souhaiter rien au monde de plus que de ne pas accepter ce que Dieu voudrait que tu aies. Et Dieu veut qu'on retrouve notre unité. Cette lumière que le Saint-Esprit nous donne nous amène à voir unité en tout, plus d'opposition. Et contemple à ce moment-ci, contemple ta volonté et accepte-la pour sienne. Comprenez-vous que l'on reconnaît que notre volonté est la volonté de Dieu? Alors rien à voir avec la soumission à sa volonté. On reconnaît que notre volonté est ce but unifié avec tout son amour pour tien.
Et c'est là qu'on reconnaît ce que nous sommes, y compris de la tienne, la perception de toi-même. Alors, tout honneur à toi, Saint-Fils de Dieu, par le Saint-Esprit qui te montre la vérité en toi. Et par le Saint-Esprit, tout honneur est donné à Dieu. Voilà ce qu'on fait sur la terre. Voilà où nous conduit cette décision, si peu nous est demandé. Le Saint-Esprit ne demande de toi que ceci. Apporte-lui chaque secret que tu lui as fermé, que tu as gardé pour toi, enfermé dans ta peur qui ne cachait, qui ne faisait que cacher la vérité. Elle n'a aucune réalité en soi. Mais on en fait une montagne de problèmes, on en fait notre perception de nous-mêmes et des autres. On continue de rêver nos peurs. Alors donne au Saint-Esprit tout ce que tu as caché en toi. Ouvre-lui les portes de ta peur, de tout ce que tu as perçu, et invite-le à entrer dans les ténèbres de toutes tes peurs. Qu'est-ce qui va arriver? Quand la lumière entre, les ténèbres sont dissipées. À ta requête, il entre avec joie. Le Saint-Esprit est là, dans notre esprit. Mais comme on est libre, il attend qu'on lui donne notre part. Il ne peut pas nous l'enlever. Enlève-moi la tentation, là. C'est pas Dieu qui nous a donné la tentation. C'est moi qui la gardais vraie, enfermée dans ma peur, qui cachait la vérité. Je suis tel que Dieu m'a créé. Il porte, le Saint-Esprit porte la lumière aux ténèbres. Si tu lui ouvres les ténèbres qui sont dans ton esprit, que tu perçois à l'extérieur, mais c'est dans ton esprit, n'oubliez pas. Ce que je vois dans le monde vient de mon idée, de mon esprit, et cette idée, elle est vraie ou fausse. Et toutes nos idées fausses, on a besoin de les donner au Saint-Esprit. Mais ce que tu caches, le Saint-Esprit ne peut pas te l'enlever, ne peut pas le regarder. Tout simplement parce qu'on est fondamentalement libre. Il voit pour toi, mais à moins que tu ne regardes avec lui, il ne peut pas voir. Donc la vision du Christ n'est pas pour le Saint-Esprit, mais pour lui qui a reçu de Dieu cette mission de voir la vérité en tout. Mais c'est pour toi, pour lui, avec toi. Apporte-lui donc toutes tes sombres et secrètes pensées et regarde-les avec lui. Il tient la lumière et toi tu voyais des ténèbres. Quand il entre, les ténèbres vont disparaître. C'est son jugement qui va prévaloir. Alors, ce texte est un immense cadeau, absolument simple. Tu veux garder ton idée? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux garder ta peur vraie? On est libre. Mais qu'est-ce que tu veux? Et on veut être heureux. Et on veut la vérité. C'est pas vrai que je veux croire un mensonge dans la vie. C'est pas vrai. Alors on veut la lumière. On veut la vérité. Le moyen nous est donné. Porte au Saint-Esprit, donne au Saint-Esprit toutes les peurs que tu avais gardées. Et on va enseigner pour la vérité, au lieu de continuer encore un tout petit peu plus à enseigner que l'ego existe et qu'on est des souffrants. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Alors, voilà, merci tout le monde. Quel bonheur ce texte. Qu'est-ce que je veux? Je veux la perception du Saint-Esprit ou garder vrai mes souffrances. Dans ma manière à moi, je séparer. Et comme l'ego voit, il voit rien de réel parce que la séparation n'est pas réelle. Parce que le petit jeu particulier séparé n'existe pas. Dieu n'a pas créé l'ego d'une manière de voir à partir d'une idée fausse. Et cette idée fausse, c'est toujours une rancœur, un souvenir de souffrance que je garde volontairement. C'est ce pardon qui n'est pas
encore entièrement accompli en moi. Et c'est ça que le Saint-Esprit va me montrer. Alors, voilà. Merci tout le monde. Et belle semaine. On continue cette semaine à utiliser le mot-clé miséricorde. Et ce don qui nous est donné, comme Dieu a tout donné à tous, ce don de miséricorde au lieu de condamnation, ce don, il est reçu en le donnant. C'est dans les mains qui donnent que le don est reçu. Alors on va donner à nos frères cette vision partagée avec le Saint-Esprit, au lieu de poursuivre encore un tout petit peu plus à condamner, en gardant vrai nos souffrances qui ne sont que une cachette de la vérité en nous. J'ai peur, c'est pour cacher cette pensée folle, minuscule, d'un jeu égaux séparé. Et cette vérité, c'est le Saint-Esprit qui me la donne. Elle est une. Elle va me conduire à réaliser que je suis un avec mes frères, plutôt que les garder séparés dans mon jugement faux de séparation, de condamnation. Que veux-tu? La vérité. Cette vérité, elle a besoin de nous être révélée. Et c'est la fonction du Saint-Esprit. Alors voilà, merci tout le monde de partager ce si beau cours. On était dans la leçon aujourd'hui. Je veux que la lumière soit. Et c'est là qu'on va aller. Je veux que la lumière soit. C'est ce que le Saint-Esprit apporte. La lumière dans ce qu'on voyait comme ténèbres. Et les ténèbres n'ont pas de réalité quand je laisse le Saint-Esprit m'enseigner. La lumière dissipe les ténèbres. Voilà, merci tout le monde. À bientôt. Alors, je rappelle les horaires. Tous les matins à 9h30, on fait la leçon du jour et demain, on sera à la leçon 74. Et tous les 2 heures de l'après-midi, on continue ce groupe qui a commencé le 16 février. On va être à peu près à la leçon 28 demain, je crois. Voilà. Merci tout le monde. J'arrête ici l'enregistrement.